Hello guys, welcome to our new series, 8 key structures for communicating in English. I'm very glad you joined this program. Salut chers amis et bienvenue à notre nouvelle série intitulée 8 structures clés pour communiquer en anglais. Ok, alors, à qui est destiné ce programme? Vous avez appris la langue anglaise pendant des années et vous n'arrivez pas à vous exprimer convenablement. Il y a beaucoup d'idées reçues sur comment apprendre. Mais moi, j'ai partagé avec vous déjà dans une vidéo précédente qu'il est important de bien étudier la grammaire, qu'il est important d'enrichir son vocabulaire, qu'il est important d'étudier la prononciation anglaise et qu'il est aussi très important de pratiquer suffisamment à travers les activités comme les dialogues, les interviews, le storytelling, les exposés, d'accord, les discussions et les débats. Good? So in some videos I posted early for LDP Communication Center, I talk about the necessity, the need to study grammar lessons, to enrich your vocabulary, and to study and practice pronunciation. Okay, I also talk about the fact you have to practice via dialoguing, interviewing, okay, storytelling, oral presentation, discussion, and debate, and more, and even speeches. Okay, so the challenge is great. So this program is for you that have been studying English for a while, but in the end, you notice that you're not able to communicate well. When you want to speak, you're looking for the words you need. When you're speaking, you notice that your ideas are not clear enough. Okay, and you're discouraged. You're really discouraged about that English stuff. Donc, vous qui avez appris l'anglais pendant des années, mais quand vous voulez vous exprimer, les mots continuent de vous échapper, vous réfléchissez trop, vous n'y arrivez pas et vous êtes découragé. Mais comme c'est vraiment important pour vous de maîtriser la langue anglaise, vous avez continué à chercher malgré tout. Alors, ce programme est pour vous. Donc, vous qui voulez réapprendre la langue anglaise et pouvoir bien communiquer. OK? 8 key structures for communicating in English, c'est pour vous. Alors, mon conseil, si vous voulez apprendre une langue, apprenez-la bien. J'ai des témoignages d'étudiants de LDP Communication Center, un étudiant qui a fait le centre il y a de cela, plus de 6 ans déjà. Il a fait un programme de 3 mois. Il est un Malien, il a fait un programme de 3 mois à Cotonou au centre. Mais en fait, il a prévu, quand il va quitter Cotonou, aller au Ghana. Parce qu'à Cotonou, il était en stage, c'est un informaticien. Vous le connaissez, il est souvent en ligne actuellement. Je ne vais pas vous dire le nom tout de suite. D'accord? Et donc, quand il a fini le programme de 3 mois au centre à LDP à Cotonou, il est allé au Ghana. Et du Ghana, il est repassé par le centre avant de rentrer chez lui au Mali. Et qu'est-ce qu'il a fait comme témoignage? Il m'a dit, teacher, you know, people go to Ghana to study English. But those who return from Ghana with good English are those that really studied it. Donc, il disait en fait que il ne suffit pas d'aller au Ghana pour pouvoir maîtriser la langue anglaise. Il ne suffit pas d'aller dans un pays anglophone. Certes, c'est le milieu idéal pour apprendre la langue. Apprendre et pratiquer. Mais il faut bien l'apprendre. Il faut bien l'apprendre. Donc quand on veut apprendre quelque chose, il faut bien l'apprendre. So this is an opportunity for you to relearn. Okay, grammar. It's true, you know, you have been learning some grammar notions. Okay, you've been learning some grammar notions here and there. But it's important to learn it in a coherent way. In a coherent ways. I mean, if you have, elements of grammar,
You need to learn them in how they connect one to the other. Okay? This is very important. But if you just learn elements without knowing how they are connected one to another, you see what I'm saying? Donc si vous apprenez, vous étudiez quelque chose et vous étudiez juste ces éléments isolément, les différents composants de façon isolée, sans l'étudier de façon cohérente. Hein? Ça comprend la cohérence entre tous ces éléments-là. C'est sûr que vous aurez des brèches, mais vous n'allez pas suffisamment vous en servir comme vous le voulez. So that's why we have created this series. It's a series of more than 20 sessions. Okay? Maybe 30 sessions. We'll be going step by step. Okay? We'll be going step by step. It's more than 20 sessions. That will help you discover the structures behind good communication in English. I mean, if you want to communicate well in English, I mean, using a simple language and persuasive language, what are the hidden structures? Okay, so without wasting time, we start with the first structure, okay, with this sentence. Let me give you a sentence to illustrate. Okay, he is sleeping. He is sleeping. If I want, I can say he sleeps. He sleeps. Or maybe I can say he was sleeping. Or I may say he must sleep. He must sleep. I can also say maybe he may sleep. Okay? So when you take this, he is sleeping, there are two parts that you need to understand quickly. There is the he, he, and there is the is sleeping. Is sleeping. You see? Is sleeping. The person is doing something. What is the action here? What is the activity? Sleep. You know, when you spend the time and then your eyes close and you don't want to connect it to what is happening around you, sleep. Donc, ici, la première phrase, he is sleeping, on peut déjà couper ça en deux parties. Le is sleeping qui exprime l'action, l'activité, et puis le he, celui, la personne qui fait cette action. Donc, the subject, you get the subject and the predicator. I'll use the term predicator. Predicator. And here, I'll put subject. So subject plus predicator. You understand? The predicator actually is this, is sleeping. Here, sleeps. Was sleeping, and so on. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend is sleeping, le sleep, déjà, on comprend l'idée d'être là derrière, c'est l'idée de dormir. Mais, on a ce petit élément-là, ing. Ok? Ça a un sens. You see? Because we have ing at the end, meaning that the activity is ongoing. C'est une activité en cours. Chaque fois que vous voyez le piège à la fin d'un verbe, donc le predicator, ici predicator, en fait c'est pour faire référence au groupe verbal. Verb, phrase. Verb, phrase. Le groupe verbal. Je vais expliquer. Pourquoi on parle de verb phrase? Comme vous le constatez, ça c'est une parenthèse, le verbe sleep n'est pas seul là. C'est accompagné de quelque chose. Et il y a quelque chose aussi à la fin. Donc le verbe n'est pas toujours seul. Donc là on parle de verb phrase. Donc un ensemble dont le verbe est l'élément principal. Le verbe est à la tête. Good. So I said ing
already giving a meaning. You see, ing, when you see ing, you know, it's ongoing, non? Ça permet, ça indique que l'activité est en cours. Mais, on a la même chose ici, sleep, et puis ing. Et ça dit que he is sleeping, he was sleeping, veut dire la même chose? No. You see here, you get is, and here you get was. Il dort quand? Il dort quand? On parle de l'activité de dormir, mais à quel moment? What time are we referring to? Okay, is it now that I'm talking? So if it's now, we use is, but if I'm referring to a previous moment, the previous period, I would say he was sleeping. Donc là rentre en jeu lorsqu'il y a be. I will put it here. Be. Vous vous rappelez de la conjugaison de be au present et au past? We say I am au present, I am au past, I was. You can help me. You are. You were. Ainsi de suite. Ok? L'idée là derrière, c'est que ici c'est le present et ici c'est le past. Ok? Alors le fait qu'on ait utilisé be au present montre que le fait que l'activité est en cours, c'est en cours dans le présent. Au moment où je parle, je m'exprime dans la période où je parle. He is sleeping. Okay, what is he doing? What is he doing? He is sleeping. It means now, or in this period, the person is sleeping. You see that? And then if I use he was, okay, he was sleeping. It means I said that time, the time you went to his bedroom, what was he doing? Il faisait quoi? He was sleeping. Alors, observez bien les exemples. Observez bien. Observez bien. Good. Alors, ça demande quoi? La nécessité d'étudier le groupe verbal. So it's necessary to study the verb phrase that we refer to here by predicator. Good? Then let's continue. He must sleep. He must sleep. On sait que toujours on fait référence à sleep, dormir. D'accord? Mais pourquoi must? Quand je dis he was sleeping et he must sleep, est-ce que je dis la même chose? Non. Must change encore les détails sur cette activité. Ici, c'est l'obligation de dormir. Et must sleep, on va dire nécessité vraiment impérieuse. You see, if for example, imagine someone who has been working so hard, okay, and now is very, very tired and is falling sick. Donc, quelqu'un qui a travaillé beaucoup, très dur, et maintenant, qui a commencé par être fatigué, sérieusement fatigué, les balais, et qui est sur le point de tomber malade. Et il va à l'hôpital, le bon médecin va lui dire qu'il devra se reposer. C'est vraiment impératif. S'il ne veut pas tomber plus malade, s'il ne veut pas aggraver sa situation, il est nécessaire de dormir. C'est-à-dire, il n'a pas le choix. S'il fait à sa tête, ça peut lui coûter cher. So, he must sleep. Alors, pourquoi j'ai pu expliquer, j'ai pu comprendre cette phrase? C'est parce que j'ai étudié le sens de ce mot dans la grammaire anglaise. Good? C'est pareil si je viens ici. He may sleep. Là, la personne a l'option de dormir. C'est une option, c'est un choix. Il n'y a pas de conséquences forcément en vue. Ok? He must, il n'y a pas d'obligation. He may sleep. If he wants, he will sleep. If he doesn't want, fine.
Okay, so the predicator, I will say, the predicator, donc ici, predicator, que j'appelle encore verb phrase, est donc composé de quoi habituellement? De l'auxiliaire et du verbe principal. Main verb. Auxiliary and main verb. Good? So let me clean here and write it again. Okay? So the verb phrase, le groupe verbal, you get auxiliary plus main verb. On peut comparer ça au train. Où il y a la locomotive, donc l'élément qui tire l'ensemble, le reste, d'accord, et les wagons. Ici, l'auxiliaire représente le wagon et le main verb, la locomotive. Main verb. Alors, il s'agit d'étudier comment ça fonctionne. Quelles sont les formes possibles que le verbe principal peut prendre dans la langue anglaise et quels sont les différents auxiliaires possibles et quelle est l'implication en termes de sens, parce que tout part de l'intention. Quand j'utilise was, ça ne donne pas le même sens quand was accompagne sleep. Ça ne donne pas le même sens que must accompagne sleep. Donc, il y a un certain nombre d'auxiliaires dans la langue anglaise qu'il faut connaître. You understand what I'm saying? Il y a un certain nombre d'auxiliaires qu'il faut connaître. Et donc, vous savez que quand j'utilise tel auxiliaire, c'est pour exprimer tel genre d'idée. Quand j'utilise tel auxiliaire, c'est pour exprimer tel genre d'idée. You get me? You get the point? Et selon l'auxiliaire que j'utilise, quelle serait la forme du verbe? Par exemple, quand j'utilise must, may, can et autres, vous allez remarquer que le verbe est seul. Il n'y a rien qu'on ajoute au verbe. Donc c'est tout ça là que nous devons étudier. Auxiliary main verb. Okay? So it means that in our next lesson, okay, for our next lessons, number 1, we have to talk about, okay? We have to talk about auxiliaries in English. Auxiliaries in English, or it's English auxiliaries. Is it okay? What are the English auxiliaries? Do you know them? I can start helping you without giving details. Okay? You get auxiliaries related to be, okay, like what? Am, are, is, was, where. Do you know that? Auxiliary related to have, has, have, had, and more. Okay? Donc, c'est ça. C'est important de connaître tout ça. D'accord? Pour savoir, parce que à chaque auxiliaire, il y a un sens. You get other auxiliaries like must, can, would, should, may, might, etc. Ok? Les auxiliaires qui sont ici, be, have et autres, on les appelle tenses auxiliaries. Tenses auxiliaries. Et là, ici, on les appelle modos. Modos.
C'est des auxiliaires aussi qui sont très importants. Ce n'est pas des auxiliaires liés au temps de conjugaison. Ici, c'est les auxiliaires liés au temps de conjugaison. Quand par exemple on parle de present continuous, present perfect, past simple tense, present simple tense, future simple tense, là on parle des temps de conjugaison. On a besoin de certaines auxiliaires pour le faire. Okay, so you need auxiliaries, okay, to get the different English tenses. You see? So it's very important. So the modals now are used with the verb, okay? Modals are used with the verb for more specific meanings. Like if you want to express obligation, if you want to express permission, if you want to express a skill, for example, I, or let's say he, to start with the other word, he can speak. He can speak. Okay? He can speak. When I say he can speak, it's not the same when I say he must speak. He must speak. You see, let me write it down here. He can speak. Et he must speak. On n'est pas en train de dire la même chose. Chacun de ces auxiliaires a un sens que nous devons étudier. So we're going to study auxiliaries in English in full details. You understand that? That is. And then while studying auxiliaries, we really have to study also the different forms of the main verb. For example, if you take sleep, you can get, for example, sleeping, you can get slept, you see, you can get sleeps. What are the different forms that the verb can take? Donc, selon l'auxiliaire utilisé, le verbe principal prendra une certaine forme. Vous voyez ici, c'est juste le verbe, il n'y a rien à la fin. Alors que ici, il y a un S à la fin. Tandis que ici, il y a un ING à la fin. Tandis que ici, ça a changé carrément. La fin a changé. Donc, ces différentes possibilités, on devra les étudier pour comprendre. Parce que à chaque possibilité correspond un sens donné. All right? Good. I see you getting me now. So now let me come back. Let me come back to the sentence we gave before. He is sleeping. That's our initial sentence. He is sleeping. He is sleeping. All right? So, we said he is the subject and is sleeping is the predicator. Donc, la partie qui exprime l'action, c'est is sleeping. Mais la partie qui exprime, l'élément qui exprime l'action, c'est is sleeping. L'élément qui fait l'action, who's doing the action, that is the he. The he can be, for example, my father. Okay? My father. My father is sleeping. Okay? Your mother. Okay? Our friend. Okay? Our friend, his mother. Okay? The children. Okay? Most of the population. You see, so you can change the he into the real expression that is expressing who's doing the action. Donc le sujet aussi, c'est un élément qu'il faut étudier. Quelles sont les formes possibles du sujet? Comment on le constate ici? On a dit my father. My father is sleeping. On constate qu'il y a un nom. Father. Noun. Et my father précise. C'est le father de qui? Is it his father or my father? Or your father?
You see? Or our father. Le papa nous tous. Donc, il a la nécessité d'étudier quoi? Le groupe nominal. So we have to study the noun. We have to study the noun phrase. Ok? Donc, il y a la nécessité d'étudier le groupe nominal, the noun phrase. The he. The he. Le he, comme on a dit, ça peut être my father. You see? My father. It can be our father. It can be his first daughter. His first daughter. Okay? His first daughter is sleeping. Okay? Good? The new student is sleeping. Okay? So, here, what is the point? You get father, and here my, you get our, you get daughter, student, and here you get his first, the new, so you get here a noun, which is preceded by something. The something here, my, is a determiner. Our is a determiner. Okay, but here is not the case. You get his, which is a determiner, but you get in the middle an adjective. Okay? Good? So, it means that in our next session, we're going to study also, in the coming lesson, we're going to study the noun phrase. The noun phrase, as you can see here, okay, you can get, for example, at the end, the noun, but before the noun, okay, I'll put here NP, noun phrase. So, you can get at the head, okay, the noun, and before the noun, you can get the determiner. Or you can get the determiner plus an adjective plus the noun. Okay? This is another option. For example, you can have, let's put another expression here. It's a very tall man is sleeping. A very tall man. You see her as a determiner. Okay, it's an article. An article is a determiner. You get very, which is an adverb. You get tall, which is an adjective. And then man, which is a noun. Okay, sometimes you don't need any determiners. Like, for example, women. Women are working, for example. Women are working. Women are working. Women are sleeping. Okay, there is nothing. Get just women. No déterminer, no adjective preceding it. Donc, il n'y a aucun élément qui précède le sujet women. Donc, c'est possible d'avoir juste le nom. Donc, dans nos prochaines leçons, on devra étudier aussi le noun phrase, le groupe nominal. Il est impérieux de maîtriser. Quand on parle de déterminant, il y a toute une liste de déterminants dans la langue anglaise. Et les adjectifs de qualité, il y en a aussi tellement qu'il faut étudier. Et les adverbes aussi, il faut les étudier. Ok? Vous voyez déjà, donc pour récapituler,
pour récapituler pour nos prochaines leçons, for our next lessons, okay, we're going to study, okay, the verb phrase, okay, studying auxiliaries, and the different forms of the main verbs. And we're going to talk about tenses, English tenses, les temps de conjugaison. So we have to talk about that. Okay, and we're also going to talk about the noun phrase. Okay, and the noun phrase, as we saw, it is possible to get the determiner. First thing we must get is the noun. But before the noun, it's possible to get the determiner. Okay, it's possible to get an adverb, and it's also possible to get an adjective. Ok, j'ai mis les mots là en parenthèse parce que selon le sujet peut être juste un seul élément, le pronom comme on a vu, he is sleeping, just he. Et comme j'ai mis tout à l'heure, women are sleeping, just women. You can get just the noun. Et donc on peut aussi avoir un déterminant qui précède, selon l'idée, on peut avoir un adjectif, donc un ensemble qu'il faut étudier. That is, you see, comme j'ai dit au départ, on est en train d'étudier la grammaire, d'accord, de façon cohérente, comprendre comment ça fonctionne dans sa globalité, et maintenant entrer pour découvrir les sous-éléments. Ce qui fait que quand je veux m'exprimer, c'est plus facile, j'ai l'idée, je sais par où commencer et je sais par où finir. Good. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, il faut pratiquer à travers des dialogues. Il faut oser parler, il faut oser dialoguer. Dialogue, interview, c'est une forme aussi de dialogue. Ici, c'est un tour de rôle. Quelqu'un pose la question, il est prêt, et l'autre peut prendre du temps pour répondre, pour donner suffisamment de détails. Il y a le storytelling. Raconter sa journée, raconter ce qu'on a fait la veille, raconter ce qu'on a fait l'année passée, raconter un événement, une soirée de gala, une cérémonie de mariage, un voyage sur Dubaï. You understand? So, storytelling. Oral presentation. Donc, ainsi de suite. Donc, il y a des activités qu'il faut, d'accord, pratiquer. Et à travers ces activités, toutes ces notions que vous êtes en train d'apprendre, vous allez pouvoir les intégrer. Okay? So, studying grammar will really help you for communicating because you know how the language works, and then depending on your idea, you know which word you use. Of course, you should not be sticking to grammar all the time in terms of I want to make no mistake. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand vous allez apprendre ces notions-là de grammaire, et maintenant vous êtes en train de pratiquer, vous ne devez pas vous focaliser sur « Ah, je ne dois pas faire des fautes ». Non, ce n'est pas ça la méthode. En pratiquant, maintenant vous allez se concentrer sur ce que le sens des idées, et à force de vous exprimer, vous allez voir que vous allez intégrer toutes ces notions dans vos communications. Is it alright? So, my name is Patrice from LDP Communication Center. Okay? At LDP Communication Center, we help our students, as you can see, learn grammar, enrich vocabulary, study and practice pronunciation, and we give them a lot of opportunities to practice those activities, including discussion, and
debate. Okay, we also encourage our students to read a lot because if you want to enrich vocabulary, you need to read. By reading, you discover new words, you discovering ideas, okay, and then you learning to think directly in English. Parce que beaucoup de gens veulent penser directement en anglais. L'une des méthodes, c'est à travers la lecture. Parce que quand vous lisez un texte, vous êtes obligé de comprendre ce que le texte veut dire. Et là, vous faites beaucoup d'efforts pour remuer la phrase, ce que vous lisez plusieurs fois dans votre tête, et ce qui fait que votre cerveau commence par raisonner directement en anglais. You understand that? So, thank you very much for watching and see you next. Bye.